Je lis du livre de Job, chapitre 19, versets 8 à 16, ce qui suit. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Prions. Éternel, en ce matin, nous sommes heureux de venir vers toi pour comprendre ce qui nous arrive. Merci pour ta présence dans nos vies, pour l'aide de ton esprit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Solitude. Est-ce là ton cas? Job est dépossédé de tout. Les biens, ses frères, ses amis, ses proches, les serviteurs qu'il a achetés, il les appelle, ils ne répondent pas. Il les supplie encore plus mal. Tout seul. Les gens fuient sa maison et sa personne. Il est un pestiféré. Non, même pas. Il est un lépreux. On a peur d'avoir un contact avec lui. Bien des personnes qui ont fauté, qui ont péché, sont traités exactement comme c'est le cas de Job. Pourquoi? Je voudrais t'expliquer. Parce que le monde est régi par le diable. En effet, la Bible déclare porter les fardeaux les uns les autres. Cela veut dire que si Jacques a un fardeau, mon devoir c'est d'aller porter pour Jacques le fardeau. Rappelle-toi, Jésus a été frappé, le dos endolori, il ne pouvait pas porter la croix. C'est un homme qui est venu porter la croix de Jésus. Un homme qui est venu soulager Jésus. Il ne l'a pas laissé seul. Quel est ton devoir à l'endroit des personnes qui sont autour de toi, qui sont dans le besoin?
quel ordre Dieu avait-il donné aux enfants d'Israël? Si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Et tu feras de même pour l'étranger. Là, Job était seul, abandonné de tous. Le pire, c'est que lorsque 3 individus ont décidé de lui rendre visite pour le consoler, lorsqu'on lit le livre de Job, on arrive à la conclusion suivante. Il valait mieux qu'il reste chez eux. Parce qu'il n'était pas là pour consoler, mais pour détruire, condamner, juger. Alors toi qui vis cette situation, oui toi, il y a une femme que tu aimais, tu ne pensais que par elle, puis elle t'a doublé, elle est partie. Tu continues de l'aimer, tu souhaites la récupérer, mais ça ne l'intéresse pas. Ce qui est vrai pour un homme l'est aussi pour une femme. Tu es seul, tu souffres. Qui est l'auteur du mal? Nous savons déjà. Et quand on est seul comme ça, quelles sont les idées qui montent à l'esprit? Tu as déjà l'idée. Tu as tout compris déjà. En clair, l'ennemi est responsable d'isoler ceux qui ont des problèmes et les pousser ensuite à commettre l'irréparable. Lorsque le Seigneur reviendra, il demandera à toutes celles et ceux qui se disent chrétiennes, chrétiens, des comptes pour leur attitude. Alors, en ce matin, je t'invite, si tu as la crainte de Dieu, à porter de l'aide à celles et ceux qui passent par des moments difficiles, qui sont isolés, à leur tendre la main. C'est cela qui s'appelle l'Évangile. Prions ensemble. Seigneur, il nous arrive de lire la Bible. Et quand nous sommes imprégnés de l'Esprit Saint, nous réalisons que lorsqu'une personne est en difficulté comme l'homme battu par des brigands, le bon Samaritain s'est arrêté. Il s'en est occupé. Il a pris l'argent de sa poche pour payer l'hôtelier. Il lui a dit, si la dépense est plus importante, je repasserai, je paierai la note. Pourquoi? Pourquoi cette parabole de Jésus? Pour nous montrer comment aimer les personnes qui se trouvent sur notre chemin. Éternel, nous n'avons pas agi ainsi. Merci de nous aider à reconnaître nos erreurs. À partir d'aujourd'hui, à nous tenir près de celles et ceux qui ont un problème, des problèmes. Si nous ne savons pas quoi dire, aide-nous juste à chanter une chanson qui élève l'âme. Prier, sans juger, sans chercher à comprendre. Donne-nous le cœur de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et fais comme Jésus.